Pourquoi certaines personnes hésitent à se faire vacciner? Bien, des gens réfractaires, il y en a eu bien avant la COVID-19 et il y en aura très certainement lors de la prochaine pandémie. L'Université Laval lance une chaire de recherche en anthropologie qui a décidé de se pencher sur la question. C'est pas un phénomène nouveau. Il y a eu de l'hésitation à la vaccination, de la résistance par rapport au vaccin là, dès les tout premiers programmes de vaccination contre la variole. Il y a comme deux profils. Il y a un premier profil qui est souvent lié à une histoire de vie très malheureuse, comme par exemple des parents là, qui ont perdu un enfant et qui sont fermement convaincus que ce décès-là est lié à la vaccination et là qui sont motivés par le désir de prévenir cette situation-là d'arriver à d'autres parents. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a plusieurs autres groupes qui vont avoir des intérêts financiers pour faire la promotion de la non-vaccination et c'est le groupe qui est le plus néfaste parce qu'ils ont généralement un bénéfice financier, donc des moyens de partager ou de diffuser leurs fausses théories sur les vaccins. Il y a différentes barrières. Généralement, on distingue deux groupes de barrières. Donc, les barrières plus du côté de l'accès aux services. Est-ce que les services de vaccination sont facilement accessibles? Est-ce que les vaccins sont offerts? Est-ce que les professionnels de la santé les recommandent? L'autre grand bloc de facteurs, ce sont toutes les barrières liées aux attitudes de représentation des individus. Bon, on le sait, souvent, c'est associé à la confiance envers la sécurité des vaccins, mais aussi d'autres facteurs comme la perception des risques des maladies, la vision qu'on a par rapport à la santé. Donc, certaines personnes vont préférer une santé plus naturelle. Donc, il y a une multitude de facteurs. Puis, pour avoir étudié cette question-là depuis de nombreuses années, ce qu'on voit, c'est que ça va différer d'une personne à l'autre. Ça va même différer d'un vaccin à l'autre ou à travers le temps. Il faut se rappeler que la campagne de vaccination contre la COVID-19, elle est inédite dans l'histoire du Québec, dans l'histoire du Canada. Donc, on a visé à vacciner toute la population avec 2 doses de vaccin, puis on a ensuite dû, malheureusement, offrir des doses de rappel. Ce qu'on a observé dans nos travaux, c'est qu'à chaque dose additionnelle qui a été recommandée, on a perdu des plumes. Donc, il y a des personnes qui étaient moins confortables à l'idée de recevoir une 3e dose, par exemple. D'autres, c'est une 4e dose. Enfin, d'autres, c'est une 5e dose. Mais il y a une certaine perception d'un risque accru de recevoir des doses multiples ou une certaine perception, une certaine banalisation de la maladie. On a vu une flambée de cas depuis Omicron. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont eu la COVID-19 qui, grâce au vaccin, peut-être, ont eu des symptômes légers et qui, là, se disent, bien, c'est pas une maladie si grave, pourquoi aller chercher une dose additionnelle de vaccin? La chaire de recherche bénéficie d'un financement de 1,1 million de dollars sur 5 ans qui provient des Instituts de recherche en santé du Canada et elle partagera ses résultats de recherche à l'Institut national de santé publique du Québec.